Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, ici nous parlons électronique, robotique, DIY, impression 3D et programmation. Avant de commencer et concernant le concours de la vidéo précédente, j'annoncerai le résultat dans la prochaine vidéo. Vous pouvez donc encore participer jusqu'au 8 mars. Le tirage au sort aura lieu le 9 à midi. Dans ce 4e épisode de la série Comment bien débuter avec Arduino, nous allons faire varier l'intensité d'une LED. Rien que ça. Et d'ailleurs, si vous ne les avez pas encore vus, je vous conseille, avant de regarder celle-ci, d'aller voir les premiers épisodes de cette série, afin de ne pas être perdu. C'est juste ici. Nous verrons donc dans cette vidéo le pont diviseur de tension, le potentiomètre, le convertisseur analogique numérique, et enfin le programme sur la carte Arduino. Beaucoup de choses à voir donc, alors installez-vous confortablement, et bonne vidéo! Comme son nom l'indique, le pont diviseur de tension va nous permettre de diviser une tension. Si, je vous assure. Et pour cela, nous aurons besoin de seulement 2 résistances et de connaître la petite formule qui va bien. Mais à quoi cela peut-il servir? Il y a de nombreux usages. Nous pouvons l'utiliser pour avoir une tension de référence différente de l'alimentation. Par exemple, pour le convertisseur analogique numérique. Ou encore pour mesurer la tension d'une batterie. Et oui, si ma batterie a une tension de 12 volts et que mon convertisseur accepte maximum 5 volts, il va bien falloir faire quelque chose pour abaisser cette tension et pouvoir la mesurer via notre convertisseur sans griller notre microcontrôleur. Attention cependant, un pont diviseur de tension n'est pas fait pour alimenter en puissance une charge, donc pas question de l'utiliser pour alimenter une partie du circuit. Nous utiliserons pour cela des régulateurs de tension pour transformer du 5 volts en 3 volts 3 par exemple. Le pont diviseur de tension consiste à placer 2 résistances en série. Voici un petit schéma. Nous avons donc nos 2 résistances R1 et R2, VCC notre tension initiale et VA notre tension en sortie du pont. Pour trouver VA, nous utiliserons la formule suivante. VA est égal à R2 fois VCC divisé par R1 plus R2. Petite pause. Si vous avez vu la dernière vidéo, cette équation devrait vous être familière. Et oui, c'est la loi d'Ohm. VA est égal à R2 fois I. Nous avons donc bien U égale R fois I. Comme nous connaissons les valeurs de VCC et de R1 plus R2, nous pouvons calculer I. I est égal à VCC divisé par R1 plus R2. Ce qui nous donne bien, si l'on rassemble tout ça, VA est égal à R2 fois VCC divisé par R1 plus R2. Nous pouvons aussi directement utiliser la formule suivante. VA est égal à VCC fois R2 divisé par R1 plus R2. R2 divisé par R1 plus R2 sera notre ratio de division, qui sera très utile pour retrouver la tension initiale une fois passé au convertisseur analogique numérique du microcontrôleur. Par exemple, pour connaître la tension réelle d'une batterie. Reprenons. Si nous avons VCC est égal à 5 volts, R1 et R2 à 1 kΩ, nous aurons VA est égal à 5 multiplié par 1000 divisé par 1000 plus 1000, soit VA est égal à 2,5 volts. Et oui, en mettant 2 résistances de même valeur dans le pont, nous divisons donc par 2 la tension VCC. Vérifions cela au voltmètre. Maintenant, si je souhaite avoir 4 volts en sortie du pont, il va falloir adapter un peu notre formule pour calculer la valeur de R1. Nous allons déjà fixer R2 à 1 kΩ et nous aurons donc la formule suivante. R1 est égal à R2 fois VCC divisé par VA moins R2 avec R2 est égal à 1000 ohms, VCC est égal à 5 volts, VA est égal à 4 volts. Nous aurons donc R1 est égal à 1000 multiplié par 5 divisé par 4 moins 1000, soit R1 est égal à 250 ohms. Souvenez-vous, si nous regardons le tableau des valeurs normalisées de résistance, il n'existe pas de résistance de 250 ohms. Je ne prendrai donc pas une résistance de 240 ohms car ma tension serait supérieure à 4 volts. Je vais donc prendre une valeur de 270 ohms. Et j'aurai donc en sortie de pont pour un VCC de 5 volts, VA est égal à 1000 multiplié par 5 divisé par 270 plus 1000, soit VA est égal à 3,9 volts et des poussières. Vérifions cela au voltmètre.
Nous pouvons aussi prendre une résistance dans une autre série, 250 ohms dans la série E96 ou 252 ohms dans la série E192, ou encore modifier la valeur de R2 pour ajuster au mieux le pont à la valeur souhaitée. Il n'y a malheureusement pas de formule magique pour trouver R1 et R2 en même temps. Il vous faudra donc sortir la calculette ou encore utiliser un outil en ligne et essayer de vous approcher de la valeur souhaitée en utilisant des valeurs de résistance existantes dans les différentes séries. Le potentiomètre est tout simplement un pont diviseur de tension avec une résistance variable. Il va donc nous permettre de faire varier la tension de sortie. Je ne vais pas rentrer dans les détails du fonctionnement interne d'un potentiomètre. Il faut donc juste retenir que tout comme un pont diviseur de tension, un potentiomètre a une valeur de résistance, qu'il fait varier la tension de sortie et qu'il n'est pas fait pour délivrer de la puissance. Le potentiomètre peut être représenté dans un schéma avec le symbole de la norme IEC, européenne, ou celui de la norme ANSI, américaine. Si mon potentiomètre est à 50%, ma tension en sortie sera divisée par 2. Et en le faisant varier, j'aurai une tension comprise entre 0 V et VCC. Donc, si j'ai une tension VCC de 5 volts, je pourrais faire varier la tension en sortie du potentiomètre de 0 à 5 volts. En utilisant un potentiomètre de 10 kΩ, je vais donc faire varier la résistance du potentiomètre de 0 à 10 kΩ. Voyons cela au multimètre. Maintenant, nous allons mesurer la variation de tension en sortie du potentiomètre avec un VCC de 12 volts. Regardons ça avec le voltmètre. L'ADC pour Analog Digital Converter, ou en français CAN pour convertisseur analogique numérique, j'utiliserai le terme anglais, pour ne pas confondre avec le bus CAN, qui n'a rien à voir avec notre sujet. Un convertisseur analogique numérique convertit un signal analogique au format numérique, qui sera utilisable avec les microcontrôleurs, par exemple celui de notre carte Arduino. Un convertisseur analogique numérique a une résolution en bits. Dans le cas de l'Arduino Uno, celui-ci a une résolution de 10 bits, soit 2 puissance 10. Plus la résolution est haute, plus la conversion est donc précise. Pour fonctionner, le convertisseur a besoin d'une tension de référence. Par défaut, sur une carte Arduino Uno, ce VRF est à 5 volts. Mais vous pouvez le modifier avec par exemple un pont diviseur de tension et ainsi lui fournir une tension de référence différente. Prenons donc l'exemple d'un convertisseur 10 bits avec un VRF de 5 volts. En 10 bits, nous avons 1024 valeurs possibles, de 0 à 1023. Soit avec VRF est égal à 5 volts, nous aurons une précision de 5 volts divisé par 1024. Notre résolution sera donc d'environ 4,8 millivolts. Donc, pour 4 volts en entrée, nous aurons en sortie du convertisseur une valeur d'environ 819, soit 4 divisé par 4,8 millivolts. Et pour retrouver notre tension dans le programme, nous ferons 819 multiplié par 4,8 millivolts, soit environ 3,99 volts. Nous ne retrouvons pas tout à fait 4 volts. Cela est dû à la résolution du convertisseur. Essayons maintenant avec une résolution de 12 bits, avec lequel nous aurons 4096 valeurs possibles de 0 à 4095, soit 2 puissance 12. Nous aurons avec VRF égale 5 volts divisé par 4096. Notre résolution sera donc d'environ 1,22 millivolts. Donc pour 4 volts, nous aurons en sortie du convertisseur une valeur d'environ 3278, soit 4 divisé par 1,22 millivolts. Ce qui nous donnera U est égal à 3278 fois 1,2 millivolts, soit U est égal à 3,99 volts et des poussières. Nous pouvons donc voir qu'en fonction de la résolution du convertisseur et du VRF, il va y avoir plus ou moins d'écart entre la valeur réelle analogique et la valeur numérique, en sortie du convertisseur. Si vous devez mesurer des tensions comprises entre 0 et 3 volts par exemple, pour avoir une plus grande précision, nous donnerons à notre convertisseur un VRF de 3 volts, et la précision sera pour un convertisseur de 10 bits d'environ 2,93 millivolts, soit 3 divisé par 1024. Pour faire varier l'intensité de notre LED, nous allons donc utiliser un potentiomètre, le convertisseur analogique numérique de l'Arduino pour convertir la tension du potentiomètre en valeur utilisable dans notre code, et utiliser la fonction AnalogWrite pour générer un signal PWM et ainsi faire varier l'intensité de notre LED. Je reviendrai plus en détail sur ce signal PWM dans la vidéo qui sera dédiée au transistor et pilotage d'un moteur à courant continu. Alors si ce n'est pas déjà fait,
pensez à vous abonner et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être informé de la publication des nouvelles vidéos. Voici donc le schéma de câblage. Nous retrouvons notre potentiomètre et notre LED avec son ami la résistance. Passons maintenant au programme. Voici le code pour faire varier l'intensité de notre LED. Tout d'abord, je vais déclarer les deux pins que nous allons utiliser. La pin du potentiomètre qui sera branchée sur l'ADC, donc sur le convertisseur analogique numérique, sur la pin A0 de l'Arduino. La LED sera branchée sur la pin D9 qui permet de générer un signal PWM. Dans le setup, je vais déclarer ma LED en sortie. Et dans ma fonction loop, je vais donc appeler le convertisseur analogique numérique avec la fonction analogRead, récupérer sa valeur, et j'appelle ensuite la fonction analogWrite pour générer le signal PWM. Petite particularité, si vous vous souvenez bien, notre convertisseur analogique numérique a une résolution de 10 bits, donc de 0 à 1023. Cependant, la fonction analogWrite accepte seulement des valeurs de 0 à 255. Nous utiliserons donc la fonction map pour transformer les valeurs de 0 à 1023 en valeurs de 0 à 255. Nous pouvons donc maintenant téléverser le code sur la carte. Le téléversement est maintenant terminé. Vérifions en tournant le potentiomètre si la LED varie bien d'intensité. Et voilà, vous savez maintenant comment modifier l'intensité de votre LED. Bravo! Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un petit pouce bleu. Je vous remercie grandement par avance. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Vous pouvez aussi me retrouver sur le serveur Discord de la chaîne, si vous avez des questions ou tout simplement pour venir discuter de vos projets. Le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, portez-vous bien et à très bientôt sur la chaîne. Ciao!